L'arrivée de ce magnifique tableau, c'est Charlotte Gomis qui nous a rejoint. Elle a pris la place de Charles Mbouya. Bonsoir, Wara. Bonsoir, Vincent. C'est un changement notable. Tactique Là, on passe sur la formule offensive. On passe de la technique à la joie. À la joie. Bonsoir Philippe, bonsoir Cédric et bonsoir Cédric. Et voilà. Cette semaine, Wara, vous avez rencontré Oumar Sissoko, le gardien du Havre en Ligue 2, mais aussi le gardien malheureux de la sélection du Mali. Oui, malheureux, vraiment malheureux. Au niveau des téléspectateurs, au niveau des supporters, au niveau du public, tout le monde s'en est pris à lui, tout le monde lui a rejeté la faute, tout le monde lui est tombé dessus suite justement à la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Moi, de mon côté, dans le off de Wara, c'est sûr, on vous fait rire, on vous fait sourire, on découvre un petit peu la vie privée des sportifs de haut niveau. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment, vraiment envie de lui donner la parole et j'ai donc été à sa rencontre. Au Havre Athletic Club, qui m'ont super bien accueilli. Et il a pu se confier et on en parlera après. La parole est donnée. Réflexe. Gardien. Alors, t'es prêt pour un off de Wara? Toujours. Impossible de ne pas commencer cet off de Wara sans parler, malheureusement, de tes dernières performances, ou plutôt de ta dernière prestation. Ça s'est passé début septembre. C'était lors de la 3e journée d'éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. C'était, on va dire, un match qui va rester dans les annales. Maintenant, c'est vrai que des matchs comme ça, je n'ai pas beaucoup connu durant ma carrière. Mais bon, c'est ce qui permet aussi de se remettre en question, de voir qu'il y a toujours du travail à faire. Et comme diraient certains coachs, mieux vaut perdre une fois 6-0 que perdre 6 fois 1-0. Comment, dans de telles situations, tu fais pour remonter la pente et pour reprendre des forces? C'est la famille et les amis qui vont m'aider à remonter, on va dire, ce mauvais moment. Parce que c'est vrai qu'après ce match-là, j'étais un peu perdu. Même en rentrant après sur Bamako pendant 2-3 jours, forcément, on est un peu mal. Parce que, comme tu dis, c'est vrai qu'après, que ce soit les supporters ou sur les réseaux sociaux, les gens ont tendance à me pointer du doigt. Voilà, je sais ce que je vaux, je sais ce que je mérite, tout ce que j'ai pu faire pour arriver jusqu'ici. J'ai pu faire différentes CAN, j'ai pu faire des matchs de qualification pour la Coupe du Monde. J'ai pu jouer contre des stars africaines. Et aujourd'hui, je pense pas c'est ces personnes-là que je dois écouter pour continuer, quoi. Le score, il est là, le match, il est passé. Le plus important, je pense, c'est le match à venir. Et d'ailleurs, sur le match retour, pour la 4e journée, tu n'as pas joué. J'ai préféré ne pas jouer pour justement donner encore une chance supplémentaire à l'équipe parce qu'en fait, à ce moment-là, je pense que je n'avais pas encore digéré. Et peut-être que si j'avais été amené à jouer, je pense que ma prestation n'aurait pas été de qualité parce que j'en avais plein la tête en fait. Comme on dit, il n'y a que le travail qui paye. Donc tant que je serai performant, on va dire en club, après, on va dire pour l'équipe nationale, je ne me fais pas de soucis à ce niveau-là. Off de Wara, Oumar Sissoko, partie 2. Le poste de gardien, c'est un poste ingrat. Je vais te donner un exemple. Un attaquant, pendant un match, il va arrêter 5-6 occasions. Il va marquer à la 89e, on gagne 1-0, tout le monde est content, on va tout oublier, tout ce qu'il a loupé auparavant. À l'inverse, un gardien, pendant 89 minutes, il va tout arrêter. Il arrête tout. Il suffit qu'à la 91e, il fasse une erreur, on perd 1-0 dessus, forcément, on va retenir que ça. C'est un poste qui est ingrat, mais c'est un poste qui est très intéressant. Moi, je l'ai découvert assez tôt, on va dire, en formation. Ouais, en poussin. En poussin, voilà. Au Red Star de Montreuil. Tout à fait. Hein? Et en plus, à la base, tu voulais pas être gardien. Non, ouais. Mais à cause de Bob. Bob, ouais. Bob, ouais. Ça va loin dans ça va loin. Non, c'est sûr, ouais. À la base, j'étais joueur de champ.
en fait, comme mes deux grands frères. Et un jour, à l'entraînement, on m'a demandé si j'étais intéressé par ce poste-là. Pourquoi on t'a demandé si tu étais intéressé par ce poste-là? Pourquoi? Pourquoi est-ce que Bob t'a choisi? Pourquoi est-ce qu'il t'a choisi? Alors là... Tu sais pas? Non, je pense peut-être parce que j'avais des kilos en trop. Quand j'étais petit, on va dire, j'étais une boule. Mais une vraie boule. Mais une boule de muscle. Une boule de graisse. Est-ce que tu savais où tu mettais les pieds? Je ne savais pas. Et au fur et à mesure, j'ai vu qu'il faut être un peu fou pour se jeter dans les pieds d'un attaquant, pour se jeter presque sur un poteau, pour un ballon, quoi. Aujourd'hui, je prends du plaisir à être gardien de but. On se sacrifie pour le collectif. Donc c'est un poste très important, c'est le dernier rempart. C'est un peu aussi ce risque-là qui donne un peu d'adrénaline et qui donne de l'excitation à ce poste-là. Tu sais quoi? Moi aussi, je suis un peu ouf. Tu crois que je peux être gardienne? Je pense qu'il y a un petit espace là, il faut voir comment tu aimes à te déplacer. Tu vas me tester? Quoi. Pourquoi pas? Allez, c'est parti. Un ballon? C'est ton ballon. Je pensais pas que tu allais le faire, mais finalement, tu l'as fait. Le talon d'Afrique, c'est qui? Voilà. Je pensais que c'était moi, mais bon, finalement, il a volé mon poste. Tu connais déjà. Petit dame qui va bien. Magnifique interview d'Oumar Sissoko. Vraiment très très belle interview. Je l'ai trouvé à la fois très digne par rapport à sa douleur du dernier match et très intelligent aussi dans son analyse. Mais justement, et ça m'a fait vraiment très plaisir de le rencontrer. Et j'espère qu'à travers ce off de Ouara, ça va permettre vraiment aux gens de comprendre un petit peu ce statut d'incompris de gardien de but. Cédric, il me semble que tous les deux, vous avez été en sélection ensemble? Tout à fait. On s'est beaucoup côtoyés, on était très très proches tous les deux. Donc dès qu'il a su qu'aujourd'hui on allait vous recevoir sur l'émission, il a tenu à vous faire un petit message. Une petite vidéo pour toi, mon gars, Cédric. Toi-même, tu sais, ça fait des années qu'on se connaît. On a vécu pas mal de choses ensemble. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour toi, pour la famille, que tes projets avancent. Et j'espère te voir bientôt parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et tu me manques. Force à toi, mon frère. Fais attention et Inch'Allah, on se voit bientôt, mon frérot. Bisous. Force. Voilà pour le message. C'est une belle amitié hein, d'ailleurs entre vous. C'est quelqu'un de bien, j'ai l'impression. Ouais, c'est une super personne. Hein. Et puis quand vous côtoyez pendant, je sais pas moi, presque 7-8 ans en sélection et que vous vivez des choses très fortes, voilà, ça marque. Hein. Et puis bon, il était gardien, moi j'étais défenseur central. Donc en plus, on était proches sur le terrain, mais aussi en dehors. Hein, parce que dans la communication. Il était très jeune quand il a commencé en sélection. Moi j'étais déjà plus expérimenté, mais on partageait la chambre ensemble. On a fait des Coupes d'Afrique, on a fait des éliminatoires, on a fait des voyages très particulier en Afrique, un peu partout. Des beaux souvenirs. Cédric commence à connaître un petit peu l'environnement des éliminatoires. On a fait énormément d'éliminatoires ensemble, donc forcément, ça, c'est des choses qui restent. Dans les aéroports. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Ouais. Dans les hôtels. C'est des choses qui marquent à vie, donc on va se revoir très bientôt, j'espère, parce que moi aussi, il me manque. Il espère aussi. Je tenais quand même à signaler qu'il va bientôt fêter ses 10 ans en tant qu'international, donc malheureusement, il n'a pas été appelé dernièrement. Il n'a pas 10 ans. Non. C'est 10 ans de carrière en tant qu'international, donc il n'a pas été appelé dernièrement, mais on sait bien, on se rend compte hein, qu'il va travailler dur pour pouvoir être appelé en sélection. Et j'espère pour lui, en tout cas, on lui souhaite de pouvoir retrouver cette sélection malienne. Merci en tout cas. On peut encourager celui qui lui a succédé, Djigui Diarra, qui a bien commencé, il a fait un très bon match contre le Maroc. Et là, maintenant, c'est la Côte d'Ivoire, c'est une tâche difficile encore pour lui. Merci beaucoup, Ouara, pour cette très, très belle découverte. Merci beaucoup, Cédric Bakambu, de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le plateau. C'était vraiment cool d'avoir fait le voyage depuis Madrid. Non, depuis Madrid, non, depuis Valence. Depuis Valence. Oui, c'est ça. Bientôt. C'est ça. Et je vais on va faire un Ouara.
Ouais, le prochain. Le prochain, on verra. Il est à Valence. Real, non? Ouais, à Valence. Allez, c'est bien. Un cours de sapologie, ce sera quoi Je vais étudier sa vie, on verra ça ensemble. On verra ça. Merci en tout cas d'être passé nous voir sur Talent d'Afrique. Merci messieurs pour votre expertise. Et puis merci bien sûr à tous nos amis en régie autour de Nicolas Patounas, Grégory Drouillat et Laurent